Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition du 19h ce soir. Nous parlerons bien sûr du rapport annuel de la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté entre prison surpeuplée, violence, vétusté. Que faut-il retenir de ce rapport? C'est ce qu'on verra bien sûr dans cette édition. Aussi dans cette édition, dans l'actualité, nous parlerons des changements à venir pour les mairies, entre le drapeau européen et le portrait d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui changera concrètement? Nous parlerons dans l'info locale, bien sûr, des pannes mobiles et internet en Ardèche, souvent nombreuses. Nous verrons qui sont les mauvais élèves. Pour l'info de Martinique, avec une surprise en football lors des demi-finales, donc une des demi-finales de la Coupe de Martinique, on verra bien sûr tout cela, et la météo des films de demain en fin d'émission. On va commencer cette édition, on va commencer donc bien sûr cette édition par cette information. Le constat sans concession est dressé par Dominique Simoneau, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, donc dans son rapport d'activité 2022 publié ce jeudi. Pour arriver à cette conclusion, l'autorité administrative indépendante a visité durant donc l'année 10 centres pénitentiaires, 15 maisons d'arrêt, 2 centres de détention et un établissement pénitentiaire pour mineurs. À l'occasion de ce rapport annuel, la contrôleuse générale alerte donc sur les conditions de vie des détenus et leurs conditions délétères. Le point le plus marquant des visites est bien évidemment la surpopulation, c'est ce que déplore donc ce rapport. Aucune des visites réalisées en 2022 n'a permis de voir un taux d'occupation inférieur à 135% et 3 établissements affichaient même au moment de la visite des taux supérieurs à 200%, c'est ce que détaille le rapport. Ce fléau touche particulièrement les maisons d'arrêt destinées à recevoir les détenus condamnés aux peines les plus courtes et les prévenus en attente de jugement, avec un taux d'occupation moyen qui était en janvier 2023 de 141%. Le constat n'est pas nouveau, le nombre de détenus incarcérés a toujours été supérieur au nombre de places disponibles sur la période 1990-2003 à l'exception de l'année 2001. Mais le phénomène s'intensifie. En janvier 2020, le CGLPL recensait 70 651 détenus. 3 ans plus tard, ils sont 73 080 détenus au 1er avril. Or, pendant cette période, le nombre global donc, des places en prison est resté à peu près stable, entre 60 500 et 61 000 places. C'est ce que précise le rapport. Cette surpopulation record inflige aux prisonniers donc de vivre à 3 par cellule, 21 heures sur 24, dans moins d'1 mètre carré d'espace vital par personne, d'être grignotés par les punaises, envahis par les cafards et les rats. C'est ce que explique Dominique Simoneau. Elle contraint 2100 d'entre eux à dormir sur un matelas au sol, c'est ce qu'elle pointe dans ce rapport. Elle déplore aussi les conséquences délétères de la surpopulation sur le cadre de vie et de travail des personnes concernées, en particulier la violence induite donc par la promiscuité. Le rapport mentionne des situations explosives contenues grâce à la seule résignation des détenus et au professionnalisme bien sûr de surveillants, surtout dans des maisons d'arrêt anciennes et en plus de petite taille. Dans les établissements plus récents, plus grands, les relations humaines sont de moindre qualité et le dialogue donc quand il existe tourne régulièrement à la confrontation. Nous allons tout de suite aller vers une autre actualité. C'est un texte qui est décrié. Au terme d'un long examen souvent tendu, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit dernière, donc de mercredi à jeudi, une proposition de loi visant à rendre obligatoire le pavoisement des drapeaux français et européens au fronton des mairies de plus de 1500 habitants. Des amendements ont assoupli le texte initial en permettant que les drapeaux puissent être hissés à proximité des mairies ou sur leur toit et surtout en exemptant donc les communes de moins de 1500 habitants de cette obligation pour des raisons financières. À un an des élections européennes, le rapporteur à Renaissance Mathieu Lefebvre a assumé donc le caractère clivant de sa proposition. En effet, le texte a largement divisé au sein même de la NUPES. Ou de la NUPS. Si les insoumis et les communistes donc ont raillé la tentative de division, de diversion du camp présidentiel pour tenter de tourner la page des retraites, les socialistes et les écologistes plus attachés à l'Union européenne se sont montrés moins réticents à la proposition de la majorité. Alors du côté du Rassemblement national, le député Jean-Philippe Tanguy a lancé une attaque frontale contre le drapeau européen donc étoilé qui ne porte selon lui aucun symbole.
football. Les parlementaires ont voté un amendement rendant obligatoire l'affichage du portrait d'Emmanuel Macron dans toutes les mairies de France. Une décision qui a fait grincer, bien sûr, des dents. Une réaction, le député insoumis, donc Antoine Léaumont, a invité les maires de France à décrocher les portraits d'Emmanuel Macron. 2 autres amendements aussi également été votés. Un pour apposer la devise liberté, égalité, fraternité sur leur façade. C'est ce qu'a déposé donc Antoine Léaumont. Et un autre pour afficher donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'intérieur, à l'initiative du député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin. On va tout de suite parler d'une information locale. Alors, Orange, SFR, Free, Bouygues, Zone ADSL, un site internet a publié donc son classement des opérateurs qui ont obtenu le plus de signalements de pannes mobiles et d'internet en 2022. Sur ce site, chaque utilisateur signale les pannes dont il est victime sur son mobile, sur son internet, ou que ce soit via la fibre ou l'ADSL. En Ardèche, 2444 signalements donc ont été effectués par les utilisateurs du département. Et malheureusement, ou en tout cas malheureusement pour les clients de cette entreprise, Free est l'opérateur qui a obtenu le plus de signalements de panne. Avec 908 signalements, il représente à lui seul 37% des signalements du département pour l'année 2022. À l'échelle régionale, l'Ardèche est le 6e département sur 12 en nombre de signalements. Alors bien sûr, comment dire, il constate donc que le département n'est pas mal positionné. Il y a aussi le Loir-et-Cher qui compte environ 330 000 habitants, comme l'Ardèche, et qui a signalé 2 fois plus de pannes. C'est ce qu'indique Julia Jiménez. Enfin, ou Jiménez, pardon. Les Ardèchois donc vont peut-être moins sur Internet que les homologues Loir-et-Cher. Ou l'Ardèchien, impossible à dire, ça on peut pas le savoir. En 2022, Zone ADSL, a enregistré 800 000 signalements de panne pour 6 millions de visites. Le site internet est un comparateur d'offres pour la fibre, l'ADSL, forfait pour les portables. Les internautes ont aussi la possibilité d'effectuer des tests de débit, donc les pannes connues sont aussi recensées afin de permettre aux clients des différents opérateurs de comprendre si le problème est général ou s'il vient de chez eux. C'est ce que prévient donc l'employé de cette entreprise basée à Paris. Direction maintenant la Martinique, où le club colonial, sévèrement battu le week-end dernier en championnat par le club franciscain, entame cette fois la première demi-finale de la Coupe de Martinique avec une intention plus conquérante. C'était mardi soir au Lamentin. L'intention se concrétise à l'issue d'une action magnifique au milieu de la première période. Le tout jeune José Garon, 46 ans, s'infiltre donc dans la défense adverse et glisse le ballon à Brian Henriol, j'arrive même pas à dire Henriol, qui d'une frappe puissante bat le gardien du club franciscain à la 22e minute. Le club franciscain démuni de quelques cadres, dont Stéphane Abol, blessé, a du mal à retrouver son jeu et est dominé par le club colonial. Le début de la seconde mi-temps donc est en faveur du club franciscain, mais le club colonial reste menaçant en contre-attaque, en particulier par Andy Marny. Avec la patience suggérée par leurs entraîneurs, les franciscains égalisent grâce à Sébastien Domerger à la 74e minute. Le score ne bougera pas donc à la fin des 90 minutes réglementaires, les prolongations ne changeront rien, et le match donc va se terminer au tir au but à l'avantage du club colonial. 4-3, ils sont donc qualifiés pour la finale. La seconde demi-finale a eu lieu hier soir. Ça a opposé le Golden Lion, le club du Golden Lion, à la Samaritaine, au stade Pierre Aliquet, et c'est les Golden Lion, qui ont, après prolongation, gagné 1-0. La finale donc opposera le club colonial à Golden Lion. Ce sera donc le 27 mai prochain, ce sera samedi 27 mai prochain, au stade Pierre Aliquet, donc de Fort-de-France. Tout de suite, on va bien sûr passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite la rubrique de la météo.
la météo. La météo, on commence déjà par la météo de Tournon-sur-Rhône avec demain matin au programme un ciel très nuageux qui nous accompagnera au réveil pour une température de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, de rares averses feront leur apparition. Il fera une température de 17 degrés de moyenne et de 18 degrés au milieu de la journée. En soirée, de rares averses concluront cette journée malheureusement. Il fera 13 degrés de moyenne. Tout de suite, la météo en France métropolitaine, on commence déjà par demain matin, la carte qui est déjà sur votre écran. Demain matin, les nuages dominent une nouvelle fois avec une perturbation sur le nord-est et des averses pour le sud-ouest. Des éclaircies se développent sur des côtes atlantiques au centre Val-de-Loire en Méditerranée. Le soleil reste bien présent du Roussillon à la Provence avec un vent qui faiblit. Les températures, il fera 7 degrés à Rouen et à Nantes, 8 degrés pour Cherbourg, Rennes, Orléans et Bourges. Il fera pour Paris 9 degrés, 3, Dijon, La Rochelle et Bordeaux et Toulouse auront la même température de 9 degrés. Il fera 10 degrés à Charleville-Mézières et Strasbourg, 11 degrés pour Lille, Lyon et Biarritz et 12 degrés pour Perpignan et Montpellier. Pour donc les températures plus froides, la plus froide sera à Limoges et à Aurillac avec 6 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera donc à Nice avec 14 degrés. Pour demain après-midi. Demain après-midi donc, un temps perturbé ou instable gagne les 3/4 du pays avec pluie et averses. Des ondées à caractère orageux touchent enfin les régions méditerranéennes, à l'exception du Roussillon qui conserve un temps sec. Les températures sont de moyenne de 3 à 4 degrés inférieures au normal de saison. Et on va les voir tout de suite, les températures si vous le voulez. Tout de suite donc les températures qui arrivent avec 13 degrés pour Cherbourg et Rouen, 15 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, Paris, 3 et bien sûr Limoges. Il fera, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Il fera 16 degrés pour Orléans, Dijon et Toulouse, 17 degrés à Rennes, Strasbourg, Bourges, La Rochelle, Bordeaux et Lyon, 18 degrés à Nantes, Montélimar et Nice. Il fera pour Montpellier 19 degrés. Pour le plus froid, ce sera à Aurillac avec la température de 12 degrés. Et pour le plus chaud, vous allez me dire c'est qui? C'est 20 degrés. 20 degrés, mais pour qui vous allez me dire? 20 degrés pour Perpignan et Marseille. On a un petit problème technique, c'est pour ça que je vais mettre un petit peu plus de temps. La caméra a bougé, j'en suis désolé. Voilà, et là ça a l'air mieux. Donc je disais, Marseille et Perpignan, 20 degrés, le plus chaud. On fêtera demain la Saint-Achille. Le soleil se lèvera à 6h13 et se couchera à 21h21. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. La suite sur FR News, vous allez me dire c'est quoi, Romain, la suite? Et bien la suite c'est quoi? C'est déjà la presse libre antenne qui revient demain matin de 7h à 8h30 en direct sur Déclic Radio, présenté par Quentin, animateur du centre socioculturel, animateur de l'espace jeunesse du centre socioculturel de Tournon. Il anime cette émission depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc on sera là en direct avec Juliette aussi et une autre personne, Nicolas, service civique à Déclic Radio, qui sera là avec nous. La revue de presse aussi dans le mag, en direct sur Déclic Radio vers 11h50. Il sera bien sûr, le 19h reviendra demain pour la dernière édition de la semaine sur Facebook et sur YouTube. Donc sur FR News, ce sera demain donc. FR News Foot, le direct spécial multiplex de la 35e journée de Ligue 1. Ce sera donc dès 14h50 en direct sur Facebook avec 4 rencontres: Toulouse-Nantes, Rennes 3, Montpellier-Lorient et Brest-Auxerre. Je vous redis les 3 rencontres: Toulouse-Nantes, Rennes 3, Montpellier-Lorient et Brest-Auxerre. L'émission hebdomadaire bien sûr sera toujours là lundi à 19h en inédit, et FR News Foot qui reviendra comme d'habitude. Voilà, et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est la fin de cette seconde édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y a cette semaine. Nous nous retrouvons donc demain pour la presse libre antenne de 7h à 8h30 en direct. La revue de presse toujours en direct sur Déclic Radio à 11h50 et FR News en inédit avec le 19h sur Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et à demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.